Alors, bonjour à toutes mes familles françaises, toutes mes familles canadiennes, québécoises, mes familles en Afrique, mes familles en Belgique, à toutes mes familles francophones, bonjour. J'espère que vous passez une très bonne semaine avec vos enfants et je pense comme toujours à vous tous. Alors, c'est le moment aujourd'hui d'avoir un peu de thé avec moi. Aujourd'hui, je triche un tout petit peu. J'ai du café aujourd'hui au lieu d'avoir du thé. Alors, aujourd'hui, c'est café avec Caroline. Avant de commencer, je veux partager avec vous une toute petite histoire de la maman Monique. La semaine dernière, j'ai répondu à son question à propos de son fils Mathieu, à l'aider à attendre pour aller à la piscine. Vous vous souvenez? Alors, elle m'a écrit une lettre. Elle me dit: j'espère que ta santé va bien. Merci Monique, ça va beaucoup mieux, merci. Et mille merci pour les vidéos, mais je vous en prie. Alors, je me rends compte aujourd'hui que ce qui m'a le plus aidé, c'est que tu as transformé ma conviction. Quand tu as dit « l'attente, c'est gai ». Je me suis rendu compte que, quand moi, je suis obligée d'attendre, je profite toujours de ce moment pour faire quelque chose d'intéressant. Alors, nous avons donc mis en pratique, avec énormément de bonheur, une première attente avec Mathieu de 5 minutes avant d'aller à la piscine. J'ai mis le time timer sur 5 minutes et pour convaincre Mathieu que attendre c'est gai, on a fait une partie de jeu génial. C'était dommage que l'attente était finie car on s'est vraiment bien amusé. Alors, merci Monique de ta lettre. C'est magnifique d'entendre que ça marche avec Mathieu. Et j'adore ce que tu dis, que vraiment quand tu as changé ta conviction, quand tu as décidé que l'attente peut être amusante, c'est là que tu peux aider ton fils. Alors, c'est très important parce que cette semaine, on va parler de la langage. On va parler ensemble. Alors, j'ai une très bonne question de Samira. Bonjour Samira, j'espère que tu vas très bien. Et elle est la mère de deux jumelles, Inès et Cyrine. Et cette semaine, elle demande une question concernant Cyrine. Elle dit: c'est une enfant qui ne parle pas encore, mais qui me regarde et me sourit beaucoup. Elle adore qu'on joue avec elle, même si elle a encore beaucoup de stéréotypes. Mais elle ne fait pas de crise, pas du tout. J'aimerais avoir des techniques pour lui apprendre à dire des mots. Elle dit A, I, ou et maman. Alors, très bonne question parce que je sais que beaucoup, plein de familles en France. Alors, très bonne question parce que je sais que plein de familles francophones et aussi plein de familles anglophones aussi demandent la même question. Alors, pour toi, Samira, et pour tous les autres parents qui veulent aider leur enfant à parler plus, j'ai 3 choses aujourd'hui à partager avec vous. Premièrement, célébration. Deuxièmement, faire le modèle. Et troisièmement, utiliser la motivation de vos enfants pour enseigner le langage. OK? Alors, premièrement, célébration. J'adore, Samira, que tu dis 2 choses. Tu as dit, c'est un enfant qui ne parle pas encore. Très bien, parce que tu as déjà décidé qu'elle va parler un jour. Ça, c'est très important. Et tu dis qu'elle dit A, I, ou et maman. Alors, à mon avis, ce qui est très important est de célébrer la langage ou le langage, je ne sais plus, le langage que vous avez avec vos enfants déjà. Ça veut dire, Samira, que chaque fois que Cyrine dit « Ah », peut-être tu es là, tu joues avec elle et elle dit « Ah », en train de jouer avec la musique avec toi. Si elle dit « Ah »,
tu célèbres. Tu dis waouh, oh, fantastique, que tu as une voix magnifique. Tu parles très bien, toi. Tu vois? Si tu célèbres la langage que tu as déjà, elle va voir que ce qu'elle fait déjà avec sa voix, que ça est la chose que tu cherches. Chaque fois qu'elle dit un son, tu célèbres. Alors peut-être plus tard, elle est là en attendant quelque chose à manger pour le dîner. Et tu entends qu'elle dit « i » en attendant le dîner. Alors toi, tu dis « wow, tu as dit « i ». Peut-être tu essaies de dire « manger ». Mais oh, magnifique Cyril, wouhou! Et tu célèbres le fait qu'elle a dit « i ». Tu vois? C'est très important pour tout le monde de reconnaître que souvent, quand nous nous focalisons sur quelque chose que nous voulons, nous arrêtons à voir les choses qui se passent déjà. C'est très important alors à célébrer les sons que tu as déjà. Et je pense, Samira, parce que je te connais bien, c'est possible que tu le fais déjà. Mais alors, c'est la première étape pour créer plus de langage. Alors, deuxième étape, faire le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il faut être consciente des mots que tu dis déjà. Souvent, j'entends ça. Oh, mais Cyrine, est-ce que tu veux quelque chose à manger? Oh, c'est très bien parce que nous avons beaucoup de choses à manger aujourd'hui. Nous avons les chips, nous avons les biscuits et nous avons aussi le brocoli. Nous avons beaucoup de choix. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Vous voyez? Ça, c'est beaucoup de mots. Mais si je suis consciente à faire le modèle, j'essaie d'être le modèle de la langage avec ma fille, ce que je ferai est ça. Oh! Manger. Manger. Manger, manger, manger. Manger. Manger, manger. Un mot. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'enthousiasme, mais un mot. Et comme ça, ma fille peut voir, il y a un mot que j'entends chaque fois que maman arrive avec quelque chose à manger. La même chose dans la salle de jeu, parce que Samira, tu dis, elle aime, non, tu dis, elle adore sa salle de jeu. Alors, j'adore entendre ça. Alors, si tu es là, dans la salle de jeu et tu joues avec elle, et peut-être tu joues avec les mains et les pieds, comme tu m'as dit. Elle adore jouer avec les mains et les pieds. Alors, peut-être tu donnes un petit chatouille à son pied. Si je dis « Ah, j'adore chatouiller ton pied. Oh, ton pied est trop mignon. Oh, j'adore tes petits doigts de pied. Oh, ils sont mignons. » Beaucoup de mots. Ça, c'est pas vraiment un bon modèle de la langage. Alors, au lieu de ça, ce que je vais faire le modèle avec un mot. Oh, chatouiller. Chatouiller, chatouiller, chatouiller. Chatouiller! Ou je sais que quelques familles l'utilisent guili. Les deux sont bien. Mais j'utilise un mot plusieurs fois pendant le jeu. Et je limite ma langage. Comme ça, je fais un modèle de un mot important. Bien sûr, d'autre part dans la maison et d'autres situations, bien sûr, je vais utiliser plus de mots. Mais quand je fais le modèle dans un jeu ou avec une chose que mon enfant veut beaucoup, comme manger, ou chatouiller, ou musique, ou ballon, je vais utiliser un mot plusieurs fois pour faire le modèle. Ça, c'est étape numéro 2. Alors, étape numéro 3, c'est utiliser la motivation de l'enfant. Ça veut dire, tu m'as donné une liste. Tu m'as dit qu'elle aime jouer avec les mains et les pieds. Elle adore lancer le ballon. Elle aime aussi les chansons. Elle aime les promenades au parc. Et elle adore sa salle de jeu. Bien, c'est une très bonne liste.
Alors, quand je veux enseigner un mot à mon enfant, je veux créer un jeu qui est déjà motivant pour mon enfant. Alors, par exemple, comme j'ai décrit tout à l'heure, je vais faire un chatouille sur son pied et c'est dans cette activité qui est motivant. Mon enfant, elle rigole, elle s'amuse. C'est là où elle va apprendre le mot chatouiller. Parce que elle est motivée. C'est ça. Ou peut-être tu peux créer une promenade dans la salle de jeu. Tu peux avoir les petites photos des animaux dans le parc ou les arbres et tu peux faire une promenade ensemble dans la salle de jeu, oui. Et peut-être tu peux faire, au lieu de se promener typiquement, tu peux te promener un peu bizarrement, n'est-ce pas? Oui, tu peux faire comme ça. Je me promène, promener. Et tu utilises une activité qu'elle aime, comme la promenade, pour créer une activité qui est motivée et qui a un mot important dedans. Tu vois, si j'utilise un mot dans une activité motivante pour mon enfant, elle va écouter plus. Elle va traiter plus cette sensation, ces sons qu'elle entend avec le mot promener ou le mot chatouiller. Et quand un enfant est motivé, tout le cerveau s'allume. Et si le cerveau est allumé, c'est beaucoup plus facile à faire les connexions dans le cerveau pour dire un mot. Alors, 3 choses. Célébrer les mots qu'elle dit déjà. Faire le modèle avec un mot au lieu de plusieurs mots. Et créer des jeux motivants et amusants pour l'enfant. Et comme ça, Cyrine va être motivée quand elle apprend. Et ça, c'est très, 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 très important. Alors, ce que je vous souhaite cette semaine, c'est comme toujours, je vous souhaite une semaine dans laquelle vous vous amusez très bien. Et peut-être que vous utilisez ces techniques pour vous-même aussi. Peut-être cette semaine, vous pouvez vous célébrer. Vous pouvez dire à vous-même, « Waouh, moi oui, je veux arriver là. Mais déjà, j'ai fait ça. Je veux me célébrer. Je veux dire, oui, j'ai fait une très bonne chose. » Je pense que quand nous célébrons, la vie va mieux. Nos enfants changent plus facilement et nous nous amusons bien. Ça, c'est très important. Alors, je vous souhaite une semaine avec plein d'amusement avec vos enfants. Gros bisous à tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao!